Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire pour faire le point sur les marchés financiers. Alors, on a une semaine assez intéressante. En fait, on a les marchés actions notamment qui continuent de bien performer depuis quelques jours. Qu'est-ce qu'on a eu comme nouvelle particulière? On a surtout eu un chiffre d'inflation aux États-Unis qui est sorti, toujours indiquant une tendance baissière sur les niveaux d'inflation. Donc on est toujours dans ce régime de désinflation, mais qui se confirme aux États-Unis. On a eu donc un chiffre qui est sorti très récemment, donc pour le mois de mai, avec une inflation sous-jacente à 5,3, certes un petit peu au-dessus des attentes, mais en baisse par rapport au mois précédent, et une inflation totale qui est maintenant autour des 4%. Donc on a vraiment une baisse assez importante et qui est plutôt bienvenue par rapport aux anticipations de marché et par rapport aux anticipations notamment par rapport aux politiques de la Banque centrale, des politiques des banques centrales, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Et c'est l'actualité de cette semaine qui est la plus importante, vu qu'on a aujourd'hui la Réserve fédérale américaine qui se réunit et qui devrait, comme ça a été préannoncé, faire une pause. Donc ça, c'est le point marquant sur les marchés, c'est qu'après un cycle très soutenu de resserrement monétaire, on devrait avoir la Réserve fédérale américaine qui s'arrête pour l'instant toujours sur un corridor de taux directeur entre 5 et 5,25. D'autre part, côté Europe, on a la Banque centrale européenne qui va également tenir sa réunion demain, enfin dans la semaine, avec pour le coup encore quelques hausses de taux à venir. On s'attend à une hausse de taux de 25 points de base pour la prochaine réunion et pourquoi pas encore une hausse de taux de 25 points de base à la prochaine réunion. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive sur cette fin de cycle et ça rassure les marchés et notamment les marchés actions. Encore une bonne performance des marchés actions depuis le début du mois, notamment tiré par le secteur des valeurs de la technologie. C'est tout le segment qui continue de progresser et notamment toute la thématique autour de l'intelligence artificielle qui alimente encore ce débat et cette revalorisation des marchés actions. On le voit si on regarde les différentes zones géographiques. On a le Japon notamment avec le Topix qui progresse le plus depuis le début du mois, avec environ 6% de progression. Derrière, ce sont les États-Unis avec le S&P et le Nasdaq. Et enfin, l'Europe qui, contrairement au début d'année, est sur une phase de progression, mais un petit peu moins rapide par rapport à d'autres indices qui sont plus exposés aux valeurs de la tech. Donc ça, c'est le point marquant sur les marchés actions. Si on regarde maintenant les marchés de taux, on a des taux en Europe qui évoluent légèrement à la hausse. On a un Bund qui arrive autour des 2,45. On reste d'avis qu'aujourd'hui, lorsque les niveaux de taux remontent, c'est plutôt des points pour repasser surpondérés en termes de duration, donc les 2,45, 2,50. On estime que ce sont des niveaux assez intéressants, sachant que les banques centrales, et notamment la Banque centrale européenne, devraient bientôt terminer son cycle de remontée de taux. Aux États-Unis, c'est à peu près la même réflexion. On a des taux qui étaient en légère hausse aussi, davantage de volatilité, notamment sur la partie courte, sur le 2 ans. Et c'est vrai qu'on a des points qui nous semblent être intéressants sur les taux souverains des grandes économies développées. Si on regarde d'un point de vue allocation, donc les différents marchés, on reste quand même d'avis d'avoir une certaine prudence sur les marchés actions. On a un beau rallye depuis le début de l'année, avec les valeurs de la tech qui prennent le relais. Maintenant, on estime qu'il y a quand même eu un bon bout de chemin de parcouru et qu'il faut être prudent pour se repositionner sur les marchés actions. Donc on garde un message de neutralité, voire de légère sous-pondération pour atteindre des meilleurs points d'entrée. Sur les marchés obligataires, je terminerai là-dessus, on a toujours une conviction assez forte sur le fait qu'aujourd'hui, les conditions de marché sont réunies pour essayer de profiter au maximum du portage de cette classe d'actifs, que ce soit sur le monétaire, sur le crédit de bonne qualité, investment grade, mais également sur le crédit au rendement qui offre toujours, selon nous, de l'intérêt au vu du contexte de marché actuel. Voilà pour cette vidéo hebdomadaire. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine. Merci.